Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Nous sommes le 12 mars 2016 et une fois encore, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans votre émission Fan de photo. Aujourd'hui, nous devions accueillir dans notre émission Isa Otis, jeune photographe toute passionnée, mais celle-ci a eu un empêchement majeur qui fait en sorte que nous devrons la recevoir dans l'un de nos prochains épisodes, tout cela pour le plaisir, pour vous, chers auditeurs, de la connaître aussi. Il m'a dit « Ce n'est que partie remise, Stéphane ». Cette semaine, je vous propose de découvrir le contenu de mon sac photo alors que je m'apprête à prendre le large pour Cuba pour des vacances bien méritées. Également, j'aimerais vous partager le grand plaisir que j'ai eu à assister à la conférence sur les origines de la photographie et de ses tendances au fil du temps que nous a offert mon ami et photographe Bertrand Thibault. Mais pour débuter, je vais vous entretenir sur une triste nouvelle qui devrait bientôt apparaître dans nos circulaires d'achat de matériel photo. Au cours de l'année 2013, lorsque je m'attardais à valider le prix pour l'achat de nouveaux équipements photographiques, tout aussi bien pour de l'équipement électronique d'ailleurs, en général, le prix affiché chez les fournisseurs américains était 5, 10, voire 15 % moins cher qu'ici au Canada. Ceci même en tenant compte du taux d'échange qui était autour de 98 cents américains sur la pièce canadienne. Au cours des 2 dernières années, notre dollar a perdu des plumes et il nous en coûte aujourd'hui 1,37 canadien pour 1 dollar américain. Cette belle opportunité a fait en sorte que beaucoup d'Américains ont commencé à faire leur achat sur ce côté-ci de la frontière, négligeant ainsi le réseau de distribution américain. Ce matin, j'ai eu la chance de jaser avec mon ami Maxime Bourgault de chez Zone Image Imacom, situé ici à Sherbrooke. Celui-ci m'indique que nous sommes à la toute veille de voir nos équipements photo augmenter ici au Canada. Les lobbyistes américains veulent ainsi changer le courant ou cette nouvelle habitude des Américains d'acheter chez nous. Pour nos Canadiens, et principalement pour les commerçants, ce ne sera pas la meilleure des nouvelles. Des vacances méritées, c'est ce que je me propose très bientôt, et chemin faisant, j'ai eu le goût de vous partager le contenu de mon sac photo. J'ai l'habitude de voyager dans le sud avec un équipement léger, qui se résume très souvent à mon Sony A6000, et son petit kit de lentilles, soit un zoom 16-50 mm et une lentille fixe 50 mm mais celle-ci lumineuse. Cette fois, j'ai le goût de me payer la traite avec ma 70-200 f2.8 que je vais relier à mon boîtier 5D Mark III de chez Canon. Aussi, ne partons pas sans un grand angle. J'amène avec moi ma 24 mm f1.4. Avec ces 2 seules lentilles, je pourrai ramener avec moi de magnifiques souvenirs de paisibles vacances. J'ai la chance que ces 2 lentilles soient pourvues de la même grandeur de filtre, soit de 77 mm, et j'apporte avec moi un filtre ND 3.0, qui me permettra de retirer autour de 10 crans de lumière, me permettant ainsi de flirter avec de très longues expositions selon mes intentions photographiques. Je vous montrerai les images que je pourrai créer avec le filtre ND. Évidemment, quelques cartes mémoire rapides, soit des Lexar professionnels 128 GB, Ultra DMA 7 et bien sûr 2-3 piles pour assurer mon autonomie. J'aurais aimé apporter ma 100 mm macro ou encore ma nouvelle segment 50 mm f1.4, mais je sais que le coffret de sécurité ne pourrait contenir ce surplus matériel. Probablement aussi que pour photographier ma charmante épouse en contre-jour, je vais glisser dans mon sac un Speedlight 600 EX RT. Je vais également, en terminant, y mettre un petit soufflet pour nettoyer ma lentille, probablement également un crayon nettoyeur de lentilles. Et je ne dois pas oublier mon grand sac Ziploc. Mon grand sac Ziploc, un Ziploc à sandwich, on pourrait dire, je le remplis habituellement de sable ou de pelouse ou de petites roches, de tout petit matériel que je peux trouver sur ma route, pour en faire un trépied de fortune. Je peux ainsi le déposer sur toutes sortes de surfaces. Je peux même le déposer sur le dossier d'une chaise
Et cette petite poche pleine de sable-là, une fois que mon boîtier va être déposé dessus, je vais pouvoir orienter la lentille pour justement faire en sorte que mon intention photographique soit pleinement rassasiée. Et de cette façon-là, je peux le déposer sur toutes sortes de surfaces, comme je le disais tantôt. On peut le mettre sur une table, sur un comptoir, vous pouvez le déposer sur votre sac à dos, sur le sol, sur les cailloux, sur des rochers, pour finalement être un outil indispensable pour le photographe qui, comme moi, sera en route pour de super beaux paysages. Qui dit équipement dit aussi sac de transport. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez cultivé d'innombrables sacs photos au cours de votre vie de passionné. Mais dans mon cas, je dois en avoir une douzaine, de toutes les tailles et de toutes les façons de s'attacher à moi. Mais en voyage, dans le sud particulièrement, alors que je veux le plus possible sécuriser mon équipement avec moi, j'apporte toujours mon sac à dos Low Pro Flipside Sport 15 litres All Weather. La particularité de ce sac à dos est que son ouverture se trouve dans mon dos. Pour en avoir accès au contenu, je dois le déposer sur mes genoux ou par terre pour en ouvrir la glissière qui se trouve sur la partie matelassée du sac, la partie qui repose habituellement sur mon dos. Si je pouvais vous donner un conseil, même si vous vous déplacez que dans le pays voisin, rendez-vous au poste frontalier et déclarez votre équipement avant de sortir du pays. Ils vont vous émettre une petite carte verte qui confirmera que vous avez bien cet équipement en votre possession, avant même de sortir du pays. Ceci pourrait vous éviter de répondre à votre tour à des questions interminables, mettant même en doute que vous êtes propriétaire de cet équipement. Voilà, c'est ce que j'ai dans mon sac à dos. Et j'ai bien hâte de vous revenir, de vous montrer les photos que j'aurai prises et de vous partager cette bel amour que j'ai pour la photographie. Cette semaine, j'ai eu la chance, comme bien d'autres membres de mon club photo, d'assister à la conférence de M. Bertrand Thibault. Celui-ci nous a entretenus sur les origines de la photo et de ses tendances au fil du temps. Bertrand est un photographe et avant tout est un ami. J'ai adoré le voir prendre grand plaisir à partager ses connaissances, son amour et son talent pour la photo. Nos membres ont appris à le connaître sous un nouvel aspect, notamment lorsqu'il nous a fait une démonstration tout en forme et en douceur de la Vénus de Milo, une célèbre sculpture grecque de l'époque hellénistique. Je tenais à souligner sa conférence dans mon émission car possiblement que tout comme moi, vous êtes membre d'un club photo et que vous côtoyez vous aussi des Bertrand, des Marc, des Vincent, des Isabelle qui font don de leur temps pour nourrir cette passion qui nous habite, soit celle de la photo. Merci à toi Bertrand et merci à tous ceux qui par le monde initient cette passion par le biais des clubs photo. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Même en vacances, je vous reviens la semaine prochaine avec un nouveau contenu, mais d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite bonne photo. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@Stéphane-Lafrance, en un seul mot, .photo. info@Stéphane-Lafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.